La Convention européenne des droits de l'homme dispose. L'article numéro 13 définit le droit à un recours effectif devant les autorités nationales en cas de violation de droits protégés par la Convention. L'incapacité à obtenir un recours devant une instance nationale pour une violation de droits de la Convention est ainsi, en soi, une infraction à la Convention. Le droit à un recours effectif doit toujours être couplé à une autre liberté fondamentale qui doit être protégée. En effet, un recours effectif contre des atteintes mineures ou ne relevant pas des compétences de la Cour n'a pas de valeur. La lutte contre l'impunité exige qu'il y ait une enquête effective dans les affaires de violation grave des droits de l'homme, suite à ma correspondance au juge des tutelles de l'État français. Comment une magistrat du siège peut-elle ignorer ces violations, et donner prééminence à ces personnes qui ont violé les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, sans enfreindre l'article 6.1 de la dite Convention. Madame, Monsieur. Traitement cruel, inhumain ou dégradant. Comment pouvez-vous dans des sociétés dites de droits humains, accepter ces violences volontaires, par ces tortures psychologiques et mentales provoquées intentionnellement? Les droits étant établis de manière solennelle, écrits sur la charte par le législateur, au nom du peuple français, ou ceux de l'Union européenne, ou de ceux des Nations Unies, doivent être traduits pour les personnes à protéger, au regard que ces personnes porteurs d'un handicap aient le droit de bénéficier de leur liberté fondamentale. La séparation des pouvoirs doit dérouler, comme garantie pour l'homme et le citoyen, une fonction de contrôle sur l'exercice des pouvoirs de la part des organes avec l'autorité légitimée selon le principe démocratique. Je n'ai rencontré mon enfant que 18 heures depuis décembre 2008, aucune nouvelle depuis novembre 2011, alors que je lui écris sur son lieu de vie à Spa en Belgique. Personne ne me fera croire qu'aucun éducateur de ce centre ne peut pas l'aider à rédiger 3 lignes pour nous donner de ses nouvelles. Un tuteur français et une juge des tutelles françaises qui ont le mépris des obligations nées des traités. La personne handicapée n'est pas obligée de vivre sur un lieu de vie particulier, et elle doit jouir de sa libre circulation, en l'espèce de rendre visite, et être hébergée par qui elle l'entend. Ce crime contre le genre humain, ou crime contre l'humanité, autres actes inhumains de caractère analogue, causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à la santé mentale, par une persécution, faire souffrir par des traitements cruels et injustes, individuels et collectifs. La violence légitime peut se traduire par une limitation et restriction des libertés individuelles, mais ces actions qui conduisent à des actes de violence institutionnelle, révoltent la conscience et la morale de l'humanité. Entre dans le champ de la violence institutionnelle tout ce qui contredit ou contrevient aux lois du développement, tout ce qui donne prééminence aux intérêts de l'institution sur les intérêts de la personne handicapée. Le développement est entendu ici dans ses différentes dimensions, psycho-affective, cognitive, physique, psychique, sociale. Je dénonce que le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur, ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne, ou un groupe d'appartenance en l'humanité, ou de l'intimider,
ou de faire pression sur elle, ou d'intimider ou de faire pression sur tout autre membre de sa famille, motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, le fait de ne point reconnaître que, tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice, peut constituer une discrimination, lorsqu'une telle douleur, ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique, par l'autorité judiciaire par son droit d'annihiler, ou toute autre personne agissant à titre officiel, tuteur, services sociaux, etc., pour l'exclusion parentale. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions, ou occasionnées par elles, mais s'attache également à la volonté de porter atteinte à la dignité humaine. Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires, et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, d'instabilité politique intérieure, ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos plus respectueuses considérations. Messieurs Thériault, Jérémy et Bruno. France.